Bonjour à tous, c'est Rastabad, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo de type Loadout qui comporte l'équipement au niveau de mon corps. J'ai pris un JPC de la marque Fly couleur kaki acheté sur Shooter Combat GR pour 84 $. Pourquoi ai-je pris un JPC? Tout simplement parce qu'il est compact et qu'il me donne une certaine mobilité qu'un autre gilet tactique comme les LBT 6094 ne peuvent pas me donner. Parce que je suis relativement mince et j'ai besoin de quelque chose de léger. Et la LBT ne me donnait pas cette condition. Alors sur le JPC, j'y ai mis une poche de type radio avec à l'intérieur un Motorola T8. On retrouve également à l'avant deux Shemlights. Pour l'instant je n'ai pas d'utilité, mais en partie de nuit ça peut toujours servir. Évidemment, propre au JPC, nous avons des poches intégrées directement. Donc voilà, je mets mes chargeurs de type M4 dedans, ça passe très bien. J'ai pas testé avec d'autres types de chargeurs, mais bon, en tout cas moi j'utilise que des chargeurs de type M4, donc il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai également mis un patch US pour la déco. À l'avant, nous avons également une sangle de type 1 point. Donc voilà, moi j'utilise principalement ça pour accrocher mes répliques, comme ça j'ai pas de gêne. Mais je vais peut-être voir pour porter des sangles de type 2 points. On a également, j'ai oublié de le préciser, au talkie-walkie relié un intercom de type de marque Z Tactical, pardon. Vous avez remarqué ce petit tube, donc c'est une poche d'hydratation. C'est une poche d'hydratation que j'ai personnalisée moi-même. À la base, c'est une poche de type 2 litres et moi je l'ai transformée en 1 litre. Vous pourrez voir que j'ai replié ici le surplus pour pouvoir y installer une poche interne de 1 litre. J'ai des pertes évidemment, mais bon, je ne vois pas beaucoup en partie, surtout en dehors et au moment des repas. Donc ça fait très bien l'affaire. J'ai également mis une poche type Tornado. Donc voilà, il n'y a rien à redire dessus, hein. C'est une poche en Kilex. J'ai également mis deux menottes jetables de couleur noire, un Shemlight au milieu de couleur rouge et un Shemlight ici que j'ai pas encore déballé et je ne sais toujours pas c'est quoi la couleur. Je vais pas regarder en fait. Voilà. Si vous regardez cette vidéo à la date à laquelle elle est sortie, vous pourrez remarquer qu'on est en plein mois d'hiver. Et donc, qui dit hiver dit grand froid. Et c'est pour ça que je porte en ce moment une softshell de marque Miltech de taille S, évidemment, je suis pas robuste. Et cette veste tient très très chaud. On peut voir qualité vraiment chauffante ici. Le textile est vraiment très chauffant, ça me rappelle un peu les couvertures quand on est malade et qu'on reste à la maison. On a également sous les aisselles, au cas où, des aérations. Donc franchement ça c'est un plus, je m'y attendais pas et je trouve ça plutôt assez ingénieux. Au début quand je l'ai reçu j'ai eu peur d'avoir froid, surtout au niveau des manches, parce que je me dis oh, c'est trop grand, je vais avoir trop bras, et ben non, que dalle, parce que quand on les porte, on va voir que tac, il est arrivé. Et il y a un petit élastique ici qui maintient très bien le poignet et il n'y a pas d'air qui passe quoi. Donc, au niveau des bras, ça tient toujours chaud, c'est parfait. Très imperméable également, j'ai jamais eu de problème avec la pluie avec, pour l'instant du moins. Et voilà. Petite aération au niveau du dos également. Si jamais on a chaud. Voilà. Vous vous doutez bien que sous la softshell, je porte quelque chose. Donc c'est un combat short de marque inconnue. En effet, c'est créé par un particulier aux États-Unis. Donc je l'ai payé une somme de 100 $ sur eBay. Donc voilà, j'ai mis quelques pages Medic ici et le drapeau US toujours qu'on retrouve. Sur le haut, on peut remarquer qu'il y a eu un petit marquage ici. Je n'arrive pas très bien à déterminer qu'est-ce que ça veut dire ni quoi que ce soit. Je me doute que ça devait appartenir à un soldat avant, évidemment. On peut voir aussi également ici un insigne Frog avec le petit logo USMC et en dessous il y a écrit flamme résistant. Bon évidemment je me suis pas amusé à le brûler, j'ai pas testé si ça fonctionnait vraiment et je n'irai pas tester non plus sur la vidéo pour vous faire plaisir.
Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, bah vous abonnez pas à ma chaîne, ou enfin faites ce que vous voulez quoi. La prochaine fois, on se retrouvera sur une vidéo encore de type loadout, si je n'ai pas fait de partie d'ici là, qui comportera sur le bas de mon corps. Donc évidemment, qui dit bas du corps dit ceinture, donc équipement au niveau de la ceinture, combat pente et chaussures.